Ma vision de la médecine esthétique, pour moi, elle est d'abord fondée sur l'observation et l'écoute. Je réalise toujours une première consultation dans laquelle aucun geste ne sera pratiqué parce que le but est d'écouter les attentes, de bien les comprendre afin de pouvoir justement proposer une prise en charge adaptée à chaque personne. On va regarder un visage, comment il est déjà en statique, ensuite en dynamique. On va observer, chose qui est très importante, l'équilibre et les proportions d'un visage et l'impression que renvoie un visage, que ce soit un visage fatigué, un visage qui peut donner un air soucieux, un air en colère ou un air triste, puisque ça, ce sont des marqueurs de l'âge et c'est ce sur quoi on va essayer de jouer en jouant avec la luminosité, les différents volumes. La médecine esthétique, comme je la pratique à l'Aparté, c'est une médecine esthétique qui est à la fois basée sur la science et sur l'art. De la science dans le sens où je fais des choses, que ce soit par exemple pour les injectables, en me basant sur l'anatomie. Pourquoi artistique? Parce qu'il s'agit toujours de lumière et de volume, et comment on travaille ces volumes et cette lumière. Chaque pli est une ombre, donc on va pouvoir jouer sur ces ombres et lumières en lissant. On peut parler de volume avec l'acide hyaluronique par exemple, mais on peut parler également du Botox qui lui ne fait pas de volume et va lisser le front par exemple et renvoyer. Du coup le front plus lisse va renvoyer de la lumière. Pour moi, quand on se fie à l'anatomie et qu'on respecte des codes artistiques, on arrive forcément à un résultat naturel. Est-ce que je refuse des patients? Non, je ne refuse pas des patients. Je préfère parler de réorientation parce qu'il y a des soins qu'on ne peut pas faire ou des attentes qui sont trop importantes par rapport à ce dont on va disposer au cabinet. Je n'ai pas toutes les machines de toute façon et je pense qu'il faut pouvoir travailler aussi entre confrères, mais il y a des soins qui sont chirurgicaux et qui ne sont pas de mon ressort. Et il y a aussi des soins d'esthétique que je ne sais pas faire et je préfère envoyer vers des confrères qui, eux, savent faire. On a le visage des patients entre ses mains et donc il faut pas faire semblant, il faut être vrai et il faut être sûr de ce qu'on fait pour apporter le soin le plus adéquat possible.